Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis par rapport à votre situation, toujours évidemment. Maintenant, de votre côté, je m'excuse, j'étais mal assis. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu et d'autres pas du tout. C'est un petit peu côté un peu ingrat du tirage général. Je vais vous suggérer d'aller voir évidemment toujours votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. Donc, je veux dire, ça pourrait justement être plus concordant, veut dire tout simplement avec les énergies que vous vivez, veut dire particulièrement dans cette semaine-là. À vous de voir, c'est vous qui décidez. Ce qui est important surtout, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui viennent à vous, on va dire qui correspondent à votre situation, à votre vie, à ce que vous ressentez tout simplement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est vraiment pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, cher ami, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, cette semaine, je suis tombée, puis bon, la main s'est tendue, je ne me suis pas posé de questions, sur le tarot des anges gardiens. Alors, le choix pour l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance que ça pourrait prendre. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une de vos questions. C'est vous qui décidez de déterminer le domaine et on répond par oui ou par non. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que va être les outils utilisés pour votre guidance, cher Capricorne. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment. C'est bienvenu aussi également. Comme merci à tous ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ça aussi, qui me laissent un coucou. Un merci, un ressenti sur une lecture. Évidemment, c'est très gentil de votre part. Alors, pour toutes ces raisons, mais en fait, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci du fond du cœur. Alors, cher Capricorne, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de bien s'entourer. Ici, on vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. On vous demande de vous entourer de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ici, on a envie de tester un peu de choses. On est dans une énergie du 5. Le 5, je vous dis, oui, le 5, c'est un carrefour. Le 5, c'est des choix à faire. C'est comme s'il veut dire, on a toujours tout nous vient par double ou triple, ou il faut toujours qu'on décide sur quelque chose. Mais c'est aussi un apprentissage par l'expérience. Donc, on a envie de tester. C'est pas qu'on veut. Ici, on vous demande d'aller chercher de l'expérience, pas de l'expérience, mais plutôt de l'information, de l'enseignement qui pourrait vous donner, veut dire justement, comment je veux dire ça, une expérience ou du moins une connaissance, veut dire qui serait intéressante pour vous, qui serait un moyen, veut dire tout simplement de vous. D'aller plus loin dans l'intention. Je trouve certaine, ici, on est quand même dans une énergie où est-ce qu'on est un peu... On est ingénieux, on est polyvalent, on est intelligent, mais tout au féminin, évidemment. Hein. On est en mesure de s'adapter parce qu'on est motivé. Il y a quelque chose qui nous motive, il y a quelque chose qui nous pousse ici. On est dans l'énergie du cœur, évidemment. Ce qu'on vous demande surtout, c'est peut-être d'aller même avec des gens qui partagent votre façon de voir la vie, votre façon de faire les choses peut-être aussi. On va chercher des activités ou du moins des organisations ou qui partagent, je veux dire, le même point de vue. Ça peut être, si c'est l'environnement. Si c'est, je sais pas, moi, les animaux, c'est les animaux. Peu importe. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on a besoin de s'entourer avec des gens qui ont la même façon de penser que nous, ou du moins, ça se rejoint énormément. On se comprend, on se complète, je veux dire, dans la façon que l'on pense, la façon qu'on exprime un peu ce à quoi on s'entend, ce à quoi on croit aussi dans cette énergie-là ici. On nous parle d'énergie quand même spirituelle, donc on n'est pas ici dans un côté mercantile, on n'est pas dans un côté ici où il faut être cartésien. Veut dire, spirituellement, veut dire, on va chercher un enseignement ici, ne serait-ce que par le gros contact des autres personnes. Donc, c'est un peu à voir comment vous l'interprétez ici, comme je vous dis, c'est un choix à faire. Je pense que c'est un choix, puis de notre côté, veut dire pour vous, ça devient presque une nécessité parce qu'on se sent un peu isolé dans la façon qu'on pense ou la façon qu'on exprime peut-être certaines choses. C'est peut être dans ce sens-là aussi on pourrait vous l'amener.
OK? On va aller voir ici dans la première partie ce qui, normalement, devrait concerner ce qui vous préoccupe. Ça peut aussi indiquer une situation. Ça peut aussi un peu, je dirais, démontrer un peu votre état d'esprit face à la situation, parce qu'est-ce que vous allez vivre dans la semaine, ou du moins votre appréhension, ou peu importe. Qu'est-ce que vous avez dans la tête au moment, veut dire, dans votre semaine ici. D'accord? On nous parle ici de plongeon, avec le 44. On est comme dans un nombre mètre ici. On nous parle d'ange gardien. Super de belles cartes, belle plume blanche. Et on nous parle ici des émotions. OK, ça vient de nous brasser un petit peu, mais bon. C'est un peu normal, hein? Allez, on parle avec le plongeon de 44. On vous parle de courage de vous élancer, qu'il y a une réalité qui est pleine de promesses qui vous attend. Je pense que on est ici peut-être, veut dire, à un point justement avec le 5, ce qu'on vous disait tantôt, que justement, il était temps, veut dire, je dirais, changement de vie, peut-être un gros mot, mais ça englobe bien l'idée générale que je ressens. C'est comme si on a envie de quelque chose de neuf. On a envie. Je pense que l'idée de s'entourer de gens qui pensent un peu comme nous, du moins qu'on partage la même philosophie, ça irait bien dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression qu'on a toujours vécu un peu le côté un peu spirituel de façon très individuelle, je veux dire très intimiste même, j'ai envie de vous dire. C'est rare. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on plaçait nécessairement dans une discussion, comprenez-vous? C'est vraiment, pour nous, c'était un jardin privé, puis c'était comme, bon, je laisse pas personne entrer dans ça, patati patata. C'est intime, OK? Alors, ici, on vous dit, ben non, il y a d'autres personnes qui sont dans la peut-être le même questionnement, ou est-ce qu'elle est rendue à cette étape où tu es rendu, ou tout simplement, ils vivent leur spiritualité, puis bon, ben, il n'y a pas de gêne là-dedans, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de je te parle pas parce que toi, tu penses pas comme moi, etc., etc. On est esprit libre. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens peut-être un peu plus ouvert, j'avais presque envie de vous dire, sur justement l'idée de se découvrir un peu, parce que pour vous, c'est se découvrir, ou du moins s'ouvrir, sur certains sujets que vous considérez intimes, mais qui en réalité veut dire qu'une facette veut dire de ce que vous pensez, veut dire qu'une facette parmi tant d'autres. Donc, veut dire c'est en échangeant, je dirais pas comparer, parce que c'est pas, on ne peut pas comparer, mais veut dire ça reste à quelque part qu'on échange, veut dire qu'on est en mesure, veut dire soit ça nous crée une ouverture, ou soit ça nous fait peut-être changer d'idée, ou du moins ça nous amène à une autre façon de voir les choses de toute façon. C'est comme si c'est de se nourrir d'une certaine énergie blanche, mais veut dire mais de la mettre, veut dire selon ce que vous pensez, selon votre perception à vous. Ici, c'est bon. On est toujours dans la même direction, on pousse tous dans la même direction. Maintenant, c'est comment on la vit pas nécessairement par contre de la même façon. Chaque individu ne la vit pas nécessairement de la même façon non plus. Même si on pousse tous dans la même direction. Il y a un plongeon à faire. C'est sûr on a envie de le faire parce que le 44, ça ne peut pas faire autrement. Remarquez que c'est un succès pour vous. Si on fait le 4 plus 4, ça donne 8. Donc, on est dans le succès ici. C'est dans un certain équilibre aussi, à quelque part. Mais faut pas se leurrer, veut dire. Avec une valeur de 8, on a quand même un bon discernement et un bon jugement. Donc, on n'est pas non plus, veut dire, à accepter n'importe quoi non plus qui vient à nous. Notre intuition est là. Chose certaine, il y a quelque chose peut-être qui se dévoile, une occasion qui se présente, quelque chose qui vient, veut dire, vous justement accentuer ou du moins vous guider vers ce changement-là. Parce que, comme je vous dis, le 44 ici, c'est une pulsion qu'on a derrière de nous. On sent que c'est quelque chose qui peut durer ici. On ne veut pas quelque chose d'éphémère ici, on veut quelque chose qui dure dans le temps. On en a besoin de toute façon. C'est pour nous, c'est pas une garantie, mais c'est quelque chose, veut dire, qui vient nous stabiliser, même nous, à l'intérieur de nous. Donc, on a besoin de cette stabilité-là pour être en mesure d'explorer, veut dire, librement, veut dire, ce qu'on a à explorer ici. OK? On nous parle également de l'ange gardien. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Si parfois vous vous posez des questions, n'hésitez pas. On vous l'a bien dit ici, de bien s'entourer. Cette plume blanche, je veux dire, c'est quand même une bonne prémonition, j'ai envie de vous dire. On parle de protection, de liberté, mais d'un cadeau qui vient du ciel avec cette plume-là. On parle qu'il y a une connexion entre l'esprit et le divin. Ici, on ne se sent pas seul. On vous l'a bien dit ici. L'ange gardien, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a une connexion qui se fait. C'est aussi un symbole de force et une protection dans les moments difficiles. Si parfois, veut dire, vous aviez un peu de difficulté, remémorez-vous la plume blanche. Ici, on est à vos côtés. Ressentez-le.
C'est un peu ça qu'on vous amène un peu. La présence qu'on a autour, la cape qui est par-dessus vos épaules. OK? Et la dernière qui nous parle de quoi? Du 12, on nous parle d'émotions. Ici, on est un peu plus touché par... c'est sûr, parce qu'on s'ouvre du côté spirituel. Donc, on a une perception qu'on n'a peut-être pas nécessairement déjà eue, ou du moins qu'on a beaucoup expérimenté. C'est que là, on vibre au même taux vibratoire que ce que l'on reçoit comme information. C'est un peu normal de le faire dans les premiers temps de cette façon-là, jusqu'à un moment donné où est-ce qu'il faut prendre ce qui nous appartient et de laisser ce qui ne nous appartient pas, même dans c'est des énergies ou des taux vibratoires que vous touchez. Moi, je le vois un peu comme... comment je peux bien dire ça, pour imaginer un peu ma perception à moi. C'est un peu comme si on lancerait une pierre, va dire, ça fait des cernes autour, va dire, c'est comme si, veut dire, tous les cernes, veut dire, ont un écho ici, veut dire, quand vous recevez, veut dire, si on parlait d'un son, par exemple. Donc, ça vient que ça résonne, ça vient tellement à un moment donné, plus qu'il y a de cercle, plus ça résonne et plus c'est fort. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici, à capter toute cette énergie, alors qu'il y en a peut-être qu'une que vous avez besoin d'entendre. Ici, c'est qu'on est tellement ouvert avec ce 1 et ce 2-là, qui veut dire pour arriver à 3, c'est divin, mais il va falloir éventuellement... Comment je veux bien dire ça? Parce que regardez la créativité ici, comment c'est annoncé avec le violet, l'indigo et tout et tout. C'est comme si, veut dire, c'est comme trop en tout premier lieu. Ça vient nous toucher, ça vient nous... Je dirais pas nous bloquer, mais ça vient quand même nous toucher, mais quand même fortement. Il ne faut pas se leurrer non plus. Là. Émotionnellement, veut dire, on a une perception, ce qu'on ressent parfois nous amène les larmes aux yeux ici, mais on ne sait pas pourquoi. C'est rien de particulier, c'est une sensation simplement face à l'énergie que vous recevez par rapport à... C'est de la compassion, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, cette émotion ici. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience des choses à un autre niveau. C'est un peu... ça fait appel à votre émotion, évidemment. Éventuellement, ça va venir se stabiliser, mais en tout premier lieu, c'est parce qu'on entend des choses qu'on n'entendait pas avant. On ressent des choses qu'on ne ressentait pas avant. Il faut que quelque chose se passe, il dit, avec votre ange gardien, veut dire, avec le plongeon que vous faites. Là. Sinon, veut dire, à quoi ça sert? Mais ça nous amène, dans un premier temps, à une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité qui ne durera pas dans le temps, évidemment, parce qu'instinctivement, on apprend à se protéger, mais veut dire, ça vous amène quand même à une connaissance ici, on réalise quelque chose avec ces émotions ici, ce que l'on perçoit, parce qu'on n'est pas capable de mettre un mot ou un nom ou quoi que ce soit sur l'émotion qu'on a reçue ici ou qu'on reçoit ici. C'est simplement, c'est comme si c'était, comment je peux bien vous décrire cette énergie-là? C'est comme si c'était trop pur, trop beau, trop... On est comme dépassé par ce qu'on ressent ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène au niveau des émotions. C'est comme si votre âme est touchée. C'est une sensation qu'on n'a jamais sentie, mais on se sent, ça nous fait vibrer de partout, mais en même temps, dire, comme je vous dis, on a un peu les larmes aux yeux. Parce que, on a conscience de quelque chose d'énorme, de pur. Enfin bref, vous ferez votre propre opinion, mais ça reste à quelque part que c'est quand même un moment, particulier dans votre semaine. OK? Ça va sûrement influencer votre façon de voir la vie, votre façon de faire des choses, etc., etc. Ici, on a un éveil ici. On ne peut pas faire autrement. OK? Différemment. Alors, dans la deuxième partie, si vous le voulez bien, ça vous appartient toujours, évidemment, ce que vous mettez d'importance, mais il y a un éveil ici. Ce que les consultants, ce que vous espérez, ce que vous aimeriez parvenir, voir ou du moins voir l'évolution un peu de la situation, comment ça pourrait tourner. Ici, veut dire, on est à... pas nécessairement à quoi on peut s'attendre, mais veut dire, c'est un peu... on est en début d'action ici. On va voir comment on intervient, comment on bouge, dans le fond. C'est un petit peu dans ce sens-là. On n'est pas nécessairement dans l'action parce qu'on peut encore réfléchir, on peut encore, mettre des choses en marche. Mais veut dire, mais on a quand même de la tangente ici. OK? De savoir vers quoi on va se diriger. Donc, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Je vais les mettre à l'endroit. On nous parle d'abondance ici, c'est quand même une bonne chose, c'est déjà bon. Alors, on nous parle de l'abondance avec le numéro 1 ici. Ensuite, on nous parle du printemps. Et le numéro 2 ici, on nous parle d'équilibre. Bon, ben c'est bien, je pense que vous reprenez vos marques.
Je pense on arrivait à comprendre ce qu'on avait à comprendre ici. L'abondance numéro 1, on vous parle de vous sentir, de vous sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est comme si ici, c'est comme si on dirait, ben écoute, je fais du bénévolat pour gagner mon ciel. C'est une expression évidemment, mais bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est comme si, veut dire, il y a une intention en arrière de ce que l'on fait un petit peu. C'est ici, on dit non, regarde, t'as pas besoin de négocier, t'as pas besoin de troquer. On te dit, tu peux mériter le meilleur. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de dire, OK, alors si j'ai ça, si j'ai l'occasion de m'acheter une maison, petit Jésus, ben je vais te faire, je vais mettre un lampion toutes les semaines pendant 1 an. OK, je vous donne un exemple. Bon. Ici, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de négocier, dire, votre chance ou vos occasions ou quoi que ce soit. On vous dit, tu as le droit de t'attendre à du meilleur par les actions que tu fais, par les gestes que tu fais, par évidemment tes pensées, etc., sans nécessairement, avoir besoin de négocier, dire, si tu me donnes ça, je te donne ça. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Tu le fais parce que c'est pour toi. Et tu le fais dans les meilleures intentions. Donc, ce que tu envoies dans l'univers, c'est des bonnes intentions. Donc, il faut que tu t'attendes à ce que des bonnes intentions éventuellement reviennent. La loi du retour. Donc, c'est... Ici, on te dit, tu n'as pas besoin de faire des écimagrées, des 36 000 affaires pour dire, pour avoir ce que tu veux. Tu le sais en partant, veut dire que, en fait, le plus dur, c'est de rester zen tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes, et de penser que positivement sur tout ce qui se passe dans ta vie. C'est souvent le plus dur qu'on a à faire, n'est-ce pas, si vous êtes d'accord avec moi. Et on a chacun nos humeurs, on a chacun des événements qui nous agressent, des événements qui nous agacent, des événements qui, bon, des gens qui, bon, qui fait qu'à un moment donné, notre esprit zen veut dire, en prend un coup un peu. C'est pourtant, veut dire, ce qu'il faut atteindre, puisqu'on vous le dit bien que ce que vous envoyez, c'est évidemment la loi du retour, vous recevez ce que vous envoyez. C'est jusqu'au moment où est-ce qu'on apprend réellement, veut dire, conscience, veut dire qu'on commence à travailler là-dessus, parce que veut dire, peut-être que si vous êtes impatient dans la vie, si vous êtes plutôt le genre de personne, veut dire, à réagir au quart de tour dès qu'on vous frôle un peu, veut dire, c'est sûr que c'est ce que vous recevez aussi. Alors, à un moment donné, il faut prendre conscience de quelque chose si on veut stopper les choses. Mais ici, c'est pas parce que vous demandez quelque chose, une intention que ce soit, puis que vous allez dire, bien, pour être sûr de l'avoir, je vais dire que je vais faire ça, moi, en échange. Il n'y a pas d'échange ici. C'est de l'énergie que vous envoyez d'abondance qui vous revient. Donc, c'est tout. Il n'y a pas à mettre, nécessairement à négocier des choses comme ça. OK? En contrepartie de. Ici, on nous parle du printemps. On vous dit, regardez pousser vos graines. On a le printemps ici. Je ne sais pas si j'ai mon livre. Attendez-moi une petite seconde. Je vais sûrement avoir ça parce que je vois ce lièvre-là qui m'agace un peu. Oui, je l'ai ici. Attendez, je vais prendre mon livre sans faire tout tomber. Je vais sûrement avoir quelque chose pour les lièvres. Je n'ai pas été voir avant de... C'est vrai que je n'ai pas tout regardé les cartes. Lièvre, lion, non. Levier, non, lièvre. J'ai quelque chose, lièvre, lapin. On vous dit qu'il faut penser à l'extrême importance du bestiaire lunaire dans cette tapisserie, blablabla. Ok, je les vois partir en... OK, ici, on vous dit qu'avec les lièvres et les lapines sont liés à la vieille divinité terre-mère, au symbolisme des eaux fécondantes et régénératrices de la végétation, du renouvellement perpétuel de la vie sur toutes ses formes. On vous dit que ce monde est celui du grand mystère où la vie se refait à travers la mort. L'esprit qui n'est que diurne s'y heurte, saisi à la fois d'envie et de crainte devant les créatures qui prennent nécessairement pour lui des significations ambiguës. C'est assez un peu littéraire. Hein? OK. Moi, je le verrais comme quelqu'un me dit qui... Bon, oui, on parle de choses... je trouve ça un petit peu... bon. Un peu trop. Tant qu'à moi. Regardez pousser vos graines ici. On vous amène le lièvre ici, on vous amène le printemps. J'ai l'impression que ce que vous semez,
On est quand même au mois de décembre ici. Ce que vous semez au mois de décembre, janvier, évidemment, au printemps, veut dire, ben, en réalité, c'est de prendre conscience de ce que l'on sème. Des idées, des intentions, des gestes concrets, des actions que l'on entreprend dans un but, veut dire d'avoir un résultat éventuellement. C'est toujours dans cette énergie-là que je vais vous amener par rapport au printemps, puisqu'on vous dit en plus de regarder pousser vos graines. Ici, veut dire, on est quand même dans une énergie, veut dire, positive. J'aime ce lièvre-là. Je n'arrive pas à saisir la signification. Il faudrait que j'aille voir dans le livre éventuellement. Mais peu importe. Ici, veut dire, on est à prendre conscience nécessairement, même dans l'action, parce que quand même le lièvre est en pleine action ici. Même dans l'action ici, tout simplement, veut dire de se rendre compte que peut-être après, en réflexion, en postpartum, peut-être postpartum, oui, en postpartum, de le faire de cette façon-là aussi, en postpartum plutôt, puisqu'en postpartum, désolé, je m'enfarge dans mon latin. Chose certaine, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène pas d'abondance ici que vous aviez droit. Mais ici, on vous dit, ben oui, mais Sam, il y a le printemps qui s'en vient. Donc, c'est le moment. C'est un peu ce qu'on vous dit. En l'hiver, c'est que tu prépares tes champs, tu prépares toutes tes choses, des graines que tu as plantées parce que tu sais qu'au printemps, ça va pousser. C'est comme... Ça va démarrer de toute façon. Alors, on est dans cette énergie-là ici de prendre conscience de ce que l'on fait et non pas de se fier à... Moi, je peux dire ça, à des vœux pieux ou des intentions, quoi que ce soit. Veut dire, on est vraiment même à faire des actions concrètes parfois pour amener l'occasion ou dire se préparer pour. On se met en condition de recevoir ce qu'on a semé, ce qu'on va semer ici. OK? Je vous amène de l'équilibre ici. Je pense que c'est le... On vous amène avec cette carte-là ici à une certaine collaboration, une certaine réceptivité, ça c'est sûr et certain. On est dans une collaboration, évidemment, mais on est beaucoup dans le rouge, dans l'action ici. Donc, si vous regardez la carte ici, veut dire, on essaie d'atteindre un certain équilibre entre ce que notre pulsion nous dit de faire et entre ce que notre cœur aussi nous ramène en disant, on va aller faire les choses. Oui, il faut bouger, mais on peut faire les choses de la bonne façon. Ici, on reste conscient, n'oubliez pas, il faut falloir semer. On est dans une période où il faut semer pour arriver on parle du printemps ici, mais ça peut le printemps peut être, bon, peu importe ce que c'est le printemps, je veux dire, ici, on est en hiver, en Australie, on tombe au printemps. Alors, comprenez-vous, ça dépend où vous êtes, mais ça reste à quelque part qu'il y a toujours un printemps à quelque part. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. Mais ici, avec la valeur du 2, cet équilibre-là prend une importance parce que c'est grâce à notre ouverture d'esprit, dans le fond, que veut dire on est arrivé à un certain équilibre, ou du moins on pousse vers un certain équilibre. C'est comme si, veut dire, on venait de comprendre, veut dire, certaines choses. Veut dire, on peut parler des cycles des saisons, ça peut être dans ce sens-là aussi. Veut dire, il y a des façons de faire des choses pour atteindre le maximum de ce qu'on peut, de ce que l'on investit ou de ce qu'on amène ici comme énergie. Moi, je le vois comme une des opportunités. Vers ce que vous voulez, évidemment, une certaine évolution aussi de cette façon-là. Parce que dire, on place c'est comme si on plaçait nos pions un peu pour qu'éventuellement, veut dire, ils puissent arriver à maturité ou qu'on puisse s'en servir, veut dire, dans la meilleure dans la meilleure de leurs possibilités ou de ce qui pourrait nous amener. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Voilà. Vous me le direz, mais chose certaine, veut dire, on est prêt, veut dire, à cet équilibre-là, veut dire, on y tient, ça, n'oubliez pas qu'on reste toujours, veut dire, bien stable, veut dire, dans la façon qu'on voit les choses, veut dire, on essaie d'être cohérent dans la façon qu'on est conscient de ce que l'on fait aussi. Dans la conscience, plutôt que je devrais dire, de ce que l'on fait. On va aller voir la dernière, si vous le voulez bien. De ce que vous devez maintenant passer à l'action, évidemment. Comme ça peut être aussi certaines solutions qui est des problèmes, ou alors c'est vraiment un résultat de certaines situations que peut-être que dans la semaine, vous avez eu certains blocages. Ou alors, comme je vous dis, c'est que vraiment, on est en mesure de passer à l'action, soit pour régler ces problèmes-là, ou si problème il y a, ou alors, on va dire, pour tout simplement, laisser à maturité venir les choses, tout simplement aussi. Ici, on nous parle du ressenti avec les 50. Regardez-moi cette belle carte-là. Ici, on nous parle de l'été. On avait le printemps, maintenant on a l'été. Avec cette belle abeille. Et la dernière, la force. Wow, regardez-moi ce beau tigre. Avec le 30. Quand même.
OK, alors le ressenti, qu'est-ce qu'on nous parle avec la marguerite ici? On vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est comme si on revient un peu à une certaine conviction ici, hein, avec le ressenti. C'est comme si, veut dire, on est d'ailleurs dans le chakra, je veux dire, avec qu'est-ce que j'allais dire, donc le jaune ici, même s'il y a un peu de brun ou de brun rougeâtre, un peu orangé, qui pourrait amener, veut dire également le chakra du sacré, comme le chakra du non, voyons, du chakra racine, finit par dire les mots. Veut dire, on a ces trois couleurs-là qui nous ramènent au chakra ici, du troisième, qui est le chakra, veut dire solaire, donc dans le je suis. Autrement dit, je fais, je passe à l'action, mais je ressens les choses et je me reconnais à travers tout ça. Veut dire, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. On peut pas y arriver. D'ailleurs, la fleur, veut dire, elle est toute là, veut dire, la marguerite. Elle ne penche pas d'un côté plus que l'autre. Veut dire, elle est très fière. Elle est à son apogée, j'ai presque envie de dire ici. Donc, veut dire, on n'a pas de lueur de faiblesse ici. Au contraire, on est attiré vers la lumière et c'est ce qu'on décide de faire. On est dans le 50, dans le 5, dans le choix. Dans le carrefour, mais aussi, veut dire, comment je peux dire ça? On a l'ingéniosité pour arriver, une certaine curiosité aussi avec le 5, on vous l'a dit tantôt. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait tous les atouts possibles, veut dire, pour justement fleurir, tenir sa place au soleil, un peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous dit que ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, ça a tendance à prendre racine en vous. Du moment que vous avez cette conviction-là, veut dire, ça vous maintient, ça vous pousse vers la lumière aussi. Un peu la même énergie que ça. C'est un choix qu'on fait, veut dire, on est convaincu, on a une conviction intérieure ici. D'ailleurs, l'été ici, on vous dit de lézarder dans la joie et la lumière. Je pense qu'on vous amène dans une atmosphère ici un peu plus... ça peut aller jusqu'à l'été, remarque. De lézarder dans la joie et la lumière avec l'abeille ici. Je pense qu'on a... C'est un peu, si on se fie avec l'abeille ici, c'est un peu comme si, veut dire, vous récoltez ce que vous avez semé dans la mesure où est-ce qu'on a fait de l'ouvrage, on a travaillé fort. Maintenant, ben, on regarde tous les efforts qu'on a fait en travaillant, veut dire les résultats. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, avec l'abeille. Elle a travaillé fort, elle a butiné d'un côté et de l'autre. Veut dire, elle a fait le travail qu'elle avait à faire jusqu'à un moment donné où, bon, veut dire, son travail est terminé, on passe à autre chose. Mais ici, c'est un peu la sensation qu'on voit quand vous dit dans l'été. Dans l'été, vous auriez justement la satisfaction du travail bien fait. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène, surtout au printemps, on commence déjà à ce que les graines, veut dire, viennent à maturité. Donc, c'est normal que l'été, veut dire, il y a une certaine maturité qui vient à vous, ou du moins, ça pousse bien. On va les mettre dans cet état d'esprit-là. On sait qu'il y a un résultat certain qui va venir, à moins d'une catastrophe naturelle, mais veut dire, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, de toute façon. On n'ira pas dans l'autosabotage ici. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, on est dans l'été, de lézarder dans la joie et la lumière. Je veux dire, ici, ça va être de profiter éventuellement, parce qu'on parle évidemment, bon, ça ne sera pas cette semaine, remarquez. Quoique, on parle d'été ici, je veux dire, c'est vraiment, bon, ça peut être un état d'esprit aussi. OK? C'est pas nécessairement qu'une saison. Mais ça pourrait donner une indication pour certains aussi. Ici, on nous parle de la force, la conviction, on est dans le 30, on est dans la communication, dans la gaieté, dans le charisme. Ici, on est optimiste dans la façon qu'on voit les choses. D'ailleurs, la force ici, c'est ça qui nous maintient. C'est le fait que, veut dire, on vous l'avait dit la première ici, dès que vous ressentez profondément et imaginez clairement sa tendance à prendre sensation à vous, ben cette force-là, elle vient à votre service, justement. Regardez-moi comment le tigre, veut dire, il est sûr de lui ici. Ici, il n'est pas, c'est pas un tigre qui est en panique, quoi que ce soit. Il avance clairement, veut dire, vers ce qu'il a pris comme cible, un peu. On va le dire de cette façon-là. Donc, on est confiant, on est vraiment, on est vraiment sur notre chemin ici. C'est un peu cette force-là que je sens, mais c'est la force de conviction, force de caractère aussi, force intérieure qu'on a. C'est tout le long, on va dire, de ce qu'on peut voir. On peut vous dire, chaque Capricorne, dans votre semaine, il n'y a pas eu vraiment de moment de doute nulle part. On va dire, c'est comme si, veut dire, on suivait un chemin que seuls nous pouvons voir ici. C'est un petit peu la particularité de la chose. C'est que si on regarde un peu vos cartes, ça semble être un peu éparpillé d'un côté et de l'autre. Mais c'est quand on commence à examiner la situation, il y a une suite logique ici. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous voyez très bien où vous allez personnellement, tous et chacun, je veux dire ici. Même si moi j'essaie d'aller dans l'interprétation, ça risque à quelque part que votre chemin pour vous, vous savez où vous allez.
est-ce que vous savez toutes les implications? Est-ce que vous savez tout ce que ça va vous amener? Pas nécessairement. Mais ça reste que pour vous, le chemin est clair. Donc, il n'y a pas de questions qui se posent. On va dire, on marche tout simplement et on y va, tout simplement, sans se poser de questions, et on s'adapte. On est curieux, de toute façon. On est curieux, on est intelligent, intelligente, on est ingénieux, ingénieux. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut, je veux dire, pour voir arriver ce qui vient, veut dire, d'y faire face. Veut dire, on l'accepte ou alors on le contourne ou peu importe selon nos convictions, mais veut dire, à quelque part, veut dire, on a tout ce qu'il faut pour gérer, veut dire, ce qui vient à nous, dans le fond. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va le mettre. OK? Mais c'est une belle semaine. Je pense que vous faites, je dirais, presque un pas de géant. J'ai envie de vous dire, de la façon que vous assumez les événements. On sent quand même une force tranquille en arrière de votre façon de faire des choses. C'est comme ici, veut dire, on est, comme je vous dis, la confusion, peut-être qui vous aide, qui vous soutient, mais ça reste à quelque part qu'on ressent cette force-là ici. Comment je peux dire ça? On sait que ça ne donne rien d'essayer de vous faire changer d'idée ou d'essayer de vous déconcentrer, quoi que ce soit. On sent que vous êtes vraiment... Vous pouvez regarder les gens, oui, mais vous allez revenir de toute façon. C'est pas... OK? Il y a la conviction, il y a une force tranquille qui vous maintient toute la semaine. Bonne semaine, moi je dirais. On travaille... Il y a ça là, ici, que je vais vous dire au niveau de l'émotivité. Il y aura peut-être une expérience qu'on va vivre ici qui va nous allumer sur certaines choses. Peut-être c'est ça qui va nous donner une conviction. Comme je vous dis, on apprend quelque chose, il y a quelque chose une illumination, il y a quelque chose, il y a un message particulièrement qui nous est dédié, qui va nous motiver ou nous donner une certaine... C'est comme si on a compris quelque chose. Donc, c'est peut-être une réponse à une question, c'est peut-être une réponse, je veux dire, à une certaine émotivité ou à une certaine inquiétude, quoi que ce soit. Je suis certain de la paix s'installe. C'est ça, surtout, qu'on ressent par rapport à ça. OK? On va relire, si vous voulez bien, votre carte d'énergie de la semaine, ou du moins la tendance, où on parlait de bien s'entourer. On vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Je pense que vous l'avez pris très au sérieux. On vous dit de vous entourer de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. On vous parle également d'être prêt à accepter l'aide d'autrui. Je ne pense pas que ce soit un problème. On voit l'ouverture partout. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. C'est un peu ça, je pense, qu'on frôle un peu. C'est pas nécessairement carrément que dans du nouveau qu'on se lance, mais je pense que la situation est en belle marche pour s'évoluer justement dans des choses nouvelles. Ici, c'est pas. Ici, il y a du nouveau, mais veut dire, on a encore au début de la semaine, on a encore veut dire oui, il y a du nouveau qui s'annonce, sûrement par rapport à une certaine compréhension de quelque chose, mais veut dire ici, veut dire, on se sert encore des anciens veut dire, outils, ou du moins on agit de notre façon habituelle ici, non pas de la façon peut-être qu'on aurait évolué, veut dire, après surtout cette compréhension-là. Mais au cours de la semaine, ça s'ajuste tout ça. Donc, on va dire, on est en mesure, justement, d'être tenté par des idées nouvelles. Parce que ça amène une idée, en amène une autre, éventuellement. OK? Alors, chers amis, on va aller voir tout simplement maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions, par oui ou par non, à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, vous le savez, comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps à réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la remettrez en marche pour avoir la réponse. Sinon, ben, écoutez, je vais mélanger un peu les cartes. C'est le premier oui ou le premier non que l'on attrape, en fait. On va dévoiler, qui va être la réponse à votre question. Alors, vous êtes prêts? On est à la coupe. Et c'est parti. Alors, comme je vous dis, premier oui ou premier non. Yep. C'est un non, cher ami, décidément. Oui, le nom l'emporte jusqu'à maintenant. Alors, non, cher ami Capricorne, pour votre question. C'est pas le bon moment, pas la bonne semaine. Il ne s'agit pas ici de se faire marteler en tête non plus. C'est non pour l'instant. C'est tout. On va voir de cette façon-là. Alors, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. C'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. Je pense que vous êtes dans les meilleures aptitudes pour l'accueillir ici. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de sécurité et de prospérité. Beaucoup de câlins si vous en avez besoin. Et puis, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.